Monsieur le Premier ministre, depuis le 22 février dernier, une grande partie du peuple algérien est descendue dans la rue pour s'opposer à un 5e mandat du président Bouteflika, dans un esprit pacifique, il faut le souligner. Cette mobilisation, inédite dans cette forme depuis très longtemps, a évidemment contribué à faire évoluer les positions du pouvoir. D'abord, lorsque le président Bouteflika a annoncé qu'il ne terminerait pas son second mandat s'il venait à être réélu. Puis hier soir, lorsqu'il a annoncé qu'il renonçait à une nouvelle candidature, invoquant cette fois son âge et sa santé. Le président Emmanuel Macron a accueilli avec satisfaction ces annonces, appelant au passage à une transition d'une durée raisonnable. Or, on le sait, nos deux pays entretiennent depuis longtemps des relations complexes, passionnelles mais étroites. Pourriez-vous, monsieur le ministre, nous préciser la position de votre gouvernement sur ces dernières évolutions? Ce qui doit maintenant s'engager, c'est une dynamique à même de répondre aux aspirations profondes du peuple algérien et surtout la mise en place d'un calendrier politique de transition raisonnable, puisque l'affichage et le respect de ce calendrier est une condition de crédibilité essentielle à l'ensemble du processus. C'est le vœu que nous formons, nous qui souhaitons une Algérie stable, prospère et unie. C'est d'abord la responsabilité des Algériens eux-mêmes. Nous le disons en toute amitié et avec toute l'attention qui est la nôtre sur la situation actuelle. Monsieur le Premier ministre, nous avons bien vu que l'Éducation nationale organiserait des débats dans les lycées pour faire remonter les idées des lycéens sur ce sujet. Alors, je le précise au passage, qu'en même temps, vous repoussez le projet de loi sur l'énergie, c'est un véritable paradoxe. Alors voilà mes questions. Quelles sont vos idées, quelles sont vos propositions pour inverser ou du moins pour contenir le réchauffement climatique, qui n'est pas un fantasme de professeur Cosinus, mais bien une réalité? Quelles mesures allez-vous prendre pour que la France respecte ses engagements de 2015? Et enfin, quelles actions en Europe pour qu'enfin notre société avance et ne reste pas silencieuse en attendant que survienne la catastrophe? Beaucoup a été fait depuis une quinzaine d'années pour que dans les programmes de l'école, le développement durable soit central. Nous devons maintenant mettre en action l'ensemble des citoyens et la jeunesse. Nous avons aujourd'hui un label dans nos établissements que nous appelons E3D, qui permet aux élèves de se mobiliser eux-mêmes pour trouver des solutions. Récemment, j'étais à Conflans-Sainte-Honorine, où les élèves ont divisé de moitié la facture énergétique de leur établissement. Leur vision sur la lumière, le chauffage, les enjeux quotidiens de l'environnement est en train d'influencer leur commune, leur famille, leur environnement. Ils peuvent donc être les vecteurs de ce changement concret au quotidien. Ils ont aussi des idées à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. L'échelle européenne est aussi très importante. Nous rappelions ce matin que 3 directives ont été adoptées à la fin de l'année 2018 pour mettre fin à 3 pesticides qui étaient tueurs d'abeilles. Il y a donc des progrès qui sont accomplis. Ils se font grâce à la mobilisation des citoyens, du gouvernement. Mais croyez-le, ce qui va se passer vendredi aura beaucoup d'importance, puisque le 5 avril prochain, nous réunirons l'ensemble des représentants lycéens de France pour précisément structurer ces propositions de la jeunesse.